Shalom et bienvenue dans Good Life, votre podcast pour croître en Christ. Je suis le docteur Souvien Joseph Nebios, serviteur de Jésus-Christ et docteur de ministère, travaillant dans le corps de Christ et responsable visionnaire des églises de la Nouvelle Alliance et du ministère de la Nouvelle Alliance. Nous commençons avec vous une série importante d'enseignements. Restez branchés, nous l'avons intitulé « Vivre l'Évangile ». Il ne s'agit pas de vivre autre chose, mais de l'Évangile. Il ne s'agit pas de regarder l'Évangile, pas de copier l'Évangile, pas d'écouter seulement, mais de vivre l'Évangile. Quelque chose changera en vous. Je vous prie de rester branchés, étape par étape, épisode par épisode, jusqu'au bout de cet épisode, et que vous terminerez tous les épisodes, quelque chose de concret commencera à se passer en vous. Et je vous donne déjà rendez-vous tout de suite. Shalom, bienvenue dans Podlight, votre podcast pour croître. Nous sommes en train d'aborder un sujet très capital intitulé « Vivre l'Évangile ». Et aujourd'hui, nous allons vraiment entrer au fond du sujet. Et c'est aujourd'hui que nous allons commencer à développer la pensée principale de notre cœur. Dans les épisodes précédents, j'ai parlé spécifiquement de ces problématiques selon lesquelles la plupart des chrétiens, quand ils lisent l'Écriture, ils lisent la Bible, leurs expériences se trouvent généralement en opposition avec ce qu'ils lisent. C'est-à-dire, ils voient autre chose, mais quand ils vivent leur vie, ils vivent le contraire de ce qu'ils voient. Ils voient là-bas la Bible dit qu'ils sont délivrés du péché, mais quand ils vivent dans leur vie, ils se rendent compte qu'ils sont esclaves du péché. Ils lisent l'Écriture, ils voient que Dieu dit, il les a guéris, mais dans leur santé, ils sont malades. Ils lisent que Dieu les a bénis, mais dans leur expérience, c'est comme s'ils étaient maudits. Alors, nous avions dit que cette problématique, elle est majeure dans le corps de Christ et que le chrétien a besoin de comprendre c'est que l'Évangile et comprendre que l'Évangile ne lui a pas été donné simplement comme des informations qu'il doit avoir, mais l'Évangile lui a été donné comme une vie dont il est censé vivre. Alors, nous avons dit, en résumé, nous avons défini l'Évangile. Nous avions dit, en résumé, c'est quoi l'Évangile? Bref, c'est la bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle trop bonne pour être trop vraie. Elle est tellement bonne que si on vous raconte à peine ouvert, c'était une telle chose lieu. Et c'est quoi ces bonnes nouvelles? En résumé, nous avons résumé ces bonnes nouvelles disant, premièrement, ces bonnes nouvelles peuvent se diviser en deux phrases. J'ai divisé ça en deux phrases. Disons, première partie de cet évangile, c'est que le conflit est réglé. Deuxième partie de cet évangile, c'est que Dieu nous a élevés. Donc, tu parles, le conflit est réglé, et puis nous sommes élevés. Ce sont les deux aspects de l'évangile, ou les deux parties de l'évangile. D'une part, le conflit est réglé. D'autre part, nous sommes élevés. Dans plus du règlement des conflits, il y a une élévation de l'être humain. C'est ce qui s'est réellement passé dans la Bible, ce que la Bible nous raconte qui s'est passé. Maintenant, dans ces deux parties, nous l'avons trouvé dans l'œuvre du Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ est mort sur la croix et puis il est ressuscité d'entre les morts. D'accord? Ainsi, donc, de la mort à l'ensevelissement de Christ, c'est là que nous voyons comment le conflit est réglé. Et la résurrection de Jésus jusqu'à son ascension, c'est là que nous voyons l'élévation de l'être humain. C'est là que nous voyons l'élévation de la race humaine. La croix a réglé les conflits. Alors, nous avons commencé à aborder un deuxième point ou un autre point. Voyons maintenant le problème qu'il y a avec ces conceptions croix. Et j'ai dit que la plupart des personnes, il y a deux majeurs enseignements dans le christianisme qui a presque annihilé, d'accord, la signification ou qui a permis même l'image de la croix de Christ. C'est-à-dire, lorsque on commence à parler de la croix de Christ, les gens ont du mal à voir la bonne nouvelle de cette croix à cause de deux enseignements. Et j'ai développé ces enseignements, j'ai essayé d'en parler et j'ai argumenté là-dessus, vous pouvez le voir dans les émissions précédentes. Et maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons commencer à faire, c'est vous annoncer maintenant la bonne nouvelle de la croix. La bonne nouvelle de la croix. C'est vrai que les gens ont sali l'expression de la croix ou ont donné des enseignements qui ont donné une impression comme si la croix était quelque chose de négatif. Et j'ai insisté disant que la croix n'est pas négative. La croix du Christ n'est pas négative. La croix dont la Bible parle, elle est totalement positive. Je crois que ces deux interprétations précédemment abordées, dont la première qui stipule que quand on dit seulement croix, donc les gens écoutent seulement croix dans la Bible, tout ce qu'ils savent voir, c'est que ce sont les souffrances. C'est-à-dire quand vous venez à Christ, vous devez porter votre croix et donc vous devez souffrir. D'accord? Je ne suis pas totalement contre la souffrance pour le Christ, mais je suis complètement contre la souffrance généralisée ou accorder ça pour raccorder ça à la croix de Christ. J'ai expliqué la question de porter sa croix. Comment cela se référait à toutes sortes de traitements que les hommes vous font à cause de votre foi au Fils de Dieu. C'est ça la croix en tant que souffrance qu'un chrétien puisse porter qui soit bibliquement agréable. Même pas, je ne dirais même pas que ce soit agréable à Dieu. Même ces genres de situations ne sont pas agréables à Dieu, mais bibliquement acceptables et enseignés comme des réalités qui doivent arriver aux chrétiens. Donc,
des persécutions, des conditions de vie, des conditions de traitement que les gens peuvent vous infliger à cause de votre foi au Fils de Dieu. Donc, voilà. Et le deuxième mauvais enseignement sur la foi qui faisait voir tout le croyant comme si, donc s'il lui arrive de vivre dans une sorte de péché, il doit mourir. Donc, il doit chercher à mourir. Donc, ces gens d'enseignement qui présentent la mort, la croix, comme, va mourir, il faut que tu meurs. Si tu pêches comme ça, donc, tu n'es pas mort. Il faut que Dieu te brise. Il faut que Dieu te brise. Ce sont des enseignements que nous voyons. Alors que la Bible dit clairement que le Christ a été brisé pour nos péchés. Il a été brisé, mais on pousse encore les gens aujourd'hui à être brisés. Et pourtant, il y a une autre direction que nous allons présenter, dont on verra que non, le chrétien n'a pas besoin de tout ce qu'on lui raconte comme des choses actives qu'il puisse faire, mais des choses qu'il doit recevoir et commencer à faire l'expérience de manière miraculeuse. Il n'y a pas question de mourir. Nous allons prouver ça dans l'Écriture que tous les chrétiens sont morts. Donc, en Christ, tous les chrétiens sont morts. Et ce dont ils ont besoin, c'est de comprendre comment cette mort le concerne et comment est-ce qu'il peut vivre pour la victoire sans aucun effort charnel. Et aujourd'hui, maintenant, commençons à aborder la bonne nouvelle de la croix. Nous allons commencer à parler de la bonne nouvelle de la croix. Pourquoi nous disons que la croix est une bonne nouvelle? Et en quoi la croix est une bonne nouvelle? Premièrement, la première bonne nouvelle d'accord nous allons vous annoncer, c'est que la Bible dit que Jésus-Christ est mort au péché. Je suis en train de lire Romains chapitre 6, le verset 10. La première bonne nouvelle de la croix, c'est que Jésus est mort au péché. Romains 6, 10, 16. Car on sait qu'il est mort. Parlons de Christ, Jésus. Il est mort une fois pour toutes au péché. Mais on sait qu'il vit. Il vit à Dieu. La Bible dit, on sait qu'il est mort une fois pour toutes. L'expression une fois pour toutes signifie qu'il ne viendra plus mourir, d'accord? Il va plus mourir. Une fois, il a fait une fois, et pour toutes. Cela implique très clairement qu'il n'a pas fait plusieurs fois. Cela inclut de ces mots qu'il ne le fera plus une autre fois. Cela signifie qu'il a fait de façon parfaite et de manière définitive. Une fois pour toutes. Maintenant, l'Écriture dit, on sait qu'il est mort une fois pour toutes au péché. Jésus est mort au péché. Il y a une différence et une nuance ici. Je suis dans la version d'Armée. Pour ceux qui ont dans leur maison, qui me suivent avec les version Louis Ségon, il est marqué qu'il est écrit qu'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. C'est ce qu'ils vont remarquer dans la version Louis Ségon. Il est écrit qu'il est mort dans Romains 6, 10, que Christ, il est une fois pour toutes, il est mort pour le péché. Mais ici, je dis que dans David, il est écrit, il est mort au péché. Alors ici, en grec, l'expression ou la grammaire grecque qui est ici ne donnera pas l'essence de tout le péché, comme pour dire que Jésus est mort à cause du péché. L'essence de cette phrase ici, en grec, n'est pas que Christ est mort à cause de nos fautes ou afin de payer pour nos fautes. C'est pas ça l'essence ici. L'essence ici, au péché, signifie en relation avec le péché. Il est question d'une relation. C'est un datif grec qui est ici. Donc, en grec, le terme ici, ou la grammaire grecque ici, ne parle pas de Christ qui meurt à cause de nos fautes. Ce n'est pas ça la grammaire grecque. C'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Et ce que Paul dit ici, ce n'est pas non plus qu'il est mort dans le but du péché. C'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Mais le grec ici est proprement traduit dans l'arbi quand il est mort une fois pour toutes au péché. Et le péché est au singulier. Je vais en parler tout de suite. Donc, ce verset n'est pas en train de mettre l'accent sur le fait que Jésus est mort à cause de nos fautes. C'est pas de ça que ça parle. Mais ce péché parle de la relation entre la mort de Jésus et cette nature en nous qu'on appelle le péché. Il y a une énergie qui est entrée dans l'homme quand il a péché au commencement. Cette énergie est ce qui est devenu en nous, ce qui est le moteur de tous les mauvais actes de rébellion que l'on pose vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la loi de Dieu. C'est ça le péché au singulier. Dans la Bible, quand vous lisez dans votre Nouveau Testament, prenez accord quand vous tombez dans un passage où le péché est mentionné au singulier et particulièrement avec l'article défini, cela ne se réfère pas aux choses que vous faites, à vos actes de désobéissance, mais cela se réfère spécifiquement à cette nature pécheresse qui est entrée dans l'être humain, cette énergie de rébellion contre Dieu et contre sa parole qui se trouve dans l'être humain. Je peux trouver le texte qui en parle particulièrement. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, verset 6 à 7. Nous verrons pour la toute première fois Dieu mentionner le péché et il va présenter le péché comme une entité vivante, comme une entité qui peut être dominée. Il est écrit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage es-tu abattu? Si tu agis bien, ne as-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, écoute, le péché est couché à la porte. Ici, en hébreu, on dit péché est tapis à la porte. Et la suite dit, et son désir sera tourné vers toi. On parle du désir du péché. On présente le péché comme une substance qui a de désir, comme une réalité qui possède des désirs. Il dit,
et son désir sera tourné vers toi. Donc, le Dieu est en train de personnaliser le péché ici. Et il dit, et toi domine sur lui. Donc, il y a une sorte de bataille, d'accord? Il y a une sorte de bataille de deux personnalités. Ici, il y a une personnalité pour le péché, il y a une personnalité qui est Caïn. Et Dieu est en train de démontrer, il est en train d'expliquer à Caïn comment est-ce que le péché est tapis à la porte, spécifiquement à la porte de son cœur. Et son désir est en train de se tourner vers Caïn. Et que Caïn devait dominer sur lui. Ici, le péché n'est pas d'abord un acte, mais c'est une réalité, une entité, permettez-moi d'utiliser l'expression entité, par faiblesse des mots, une réalité. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la nature de rébellion, la nature, la rébellion qui est dans l'être humain et qui s'oppose à tout ce qui concerne Dieu et à ce qui particulièrement concerne aussi la loi de Dieu. Quand vous lisez par exemple dans Romains chapitre 7, de verset 17 à 18, vous verrez, Paul va dire « Or maintenant, ce n'est pas moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. » Il utilise l'expression « péché habite en moi ». Et puis verset 18, il dit « Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien. » Donc il dit que ce qui habite en lui, c'est-à-dire dans sa chair, n'est pas le bien. C'est ce qui veut dire en l'occurrence le mal. Car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, je ne le trouve pas. Paul dit qu'il y a le péché habite en moi. Donc, le texte de Romains chapitre 6, le verset 10, l'histoire de Christ est mort au péché, ne parle pas de Christ qui est mort pour le faute que vous avez commis. Ici, l'essence n'est pas cela. Et c'est une première bonne nouvelle. Il meurt au péché. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est mort vis-à-vis du péché. Et cette expression mourir au péché implique la rupture d'une relation. C'est-à-dire mourir de quelque chose. Mourir à quelque chose implique à ce que vous viviez d'abord dans cette chose et puis après vous en êtes mort. Mais comment Jésus qui n'a pas connu le péché, Jésus qui n'avait pas la nature pécheresse qui est dans l'être humain, en lui, il n'y avait pas cette énergie de rébellion contre Dieu. Quoiqu'il a pris une chair semblable à celle du péché, la Bible n'a pas dit qu'il a également porté ses péchés en lui. Non, absolument pas. Quand Jésus s'est incarné dans la chair, il n'a pas porté ses péchés en lui pour marcher avec cette nature du péché. Non, il l'a pas fait. Il a fonctionné. Il a été rempli du Saint-Esprit, l'incarnation de Dieu même dans sa chair. Je crois que nous en parlerons plus tard. Il n'avait pas l'assistance du péché en lui dans son être comme nous. Quoique la chair qu'il portait était semblable à la chair faible face au péché. Et il a manifesté toutes les faiblesses de notre chair soumise au péché, quoique lui n'avait pas le péché. C'était un grand mystère de l'évangile. Mais comment l'Écriture va dire qu'il est mort au péché, alors que lui, il n'a jamais connu le péché? Comment est-ce que l'Écriture va dire qu'il y a eu une rupture? Parce que c'est ça que l'expression veut dire. Il est mort, il est séparé avec cette énergie du péché. Quand est-ce qu'il y a eu une liaison de cette nature? Quand est-ce qu'il y a eu une liaison entre l'énergie du péché en Christ pour qu'ensuite il y ait séparation? Et l'Écriture nous le montre dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, qu'il y a eu une relation entre Christ et les péchés à la croix. La Bible dit ici, 1 Corinthiens 5, le verset 21, il est écrit, car lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché comme nous. À la croix, l'Écriture dit que Jésus-Christ était devenu péché. C'est là qu'il y a eu une relation. Il avait pris cette nature du péché. Il avait porté cette nature en lui. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, le verset 29, vous verrez Jean-Baptiste, les paroles du Christ présentant Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte pas le péché au pluriel du monde, mais il dit le péché au singulier du monde. Il parle de cette nature pécheresse. Le Christ l'a porté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a ôté et il a porté sur lui. C'est ce que l'Écriture rapporte. Et quand vous êtes en train de lire l'Écriture dans Romains chapitre 8, le verset 3, il nous est montré que Dieu a jugé le péché dans la chair du Christ. Comme nous le voyons dans Romains 8, 3, c'est là que Dieu est écrit, car ce qui était impossible à la loi, on sait qu'elle était faible par la chair, Dieu ayant envoyé son Fils, son propre Fils, en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Donc quand Christ est monté à la croix, il a porté le péché, et Dieu a condamné le péché dans la chair de Christ. C'est une nature qui produit des actes de rébellion dans le sang contre Dieu. C'est une nature qui vous pousse à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Cette nature qui pousse l'humanité entière à se rébeller contre la parole de Dieu, cette nature a été complètement jugée et condamnée dans la chair de Jésus. Et donc quand Christ est monté, il a pris cette nature en lui. Et puis il a été condamné, cette nature a été jugée dans la chair de Christ. Maintenant, pourquoi cette nature va être jugée dans la chair de Christ et pourquoi Christ va les porter et pour le compte de qui Christ va les porter? Eh bien, l'Écriture nous montre que toute l'œuvre que Christ a accomplie pour le salut de l'humanité, partant de son incarnation jusqu'à son ascension, il l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour nous, particulièrement de sa mort à son ascension, il a accompli cette œuvre pour nous. Quand il mourait, il était en train de mourir à notre place.
il paye notre place. Le fait qu'il soit mort au péché indique qu'il a, devant Dieu, créé une rupture entre l'homme et cette nature qu'on appelle le péché dans l'homme. Il a d'abord ôté et il a jugé. Dieu a jugé cette nature en lui, de façon à ce qu'il a séparé l'homme définitivement avec cette nature qu'on appelle le péché. Il a enlevé. C'est ce que l'Écriture la pense. Ce péché est entré dans le monde par Adam. Selon Romains chapitre 5, le verset 12, qu'il est écrit, c'est pas comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par les péchés la mort, ainsi que la mort est passée à tous les hommes, on sait que tous ont péché. L'Écriture dit, c'est par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché s'est entré dans le monde à travers ce seul homme. Et selon Romains chapitre 3, le verset 9, nous voyons que ce péché qui est entré dans l'homme a assujetti tous les hommes. Il est écrit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons ici des vents accusés, nous avons ici des vents accusés et juifs et grecs d'être tous sous le péché. Quand le péché entré dans le monde, tous les êtres humains étaient sous le péché, c'est-à-dire sous l'autorité, sous la domination du péché. L'homme se sentait redevable au péché. Il était esclave de cette énergie négative, cette nature mauvaise qui réside dans l'homme non régénéré. L'homme était soumis au péché, esclave du péché, au point qu'il ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas agir autrement, car ce péché était captivé. Il était captif du péché. Et c'était ça la situation. Et à cause de cela, tous les hommes ont été appelés pécheurs. Selon l'Écriture, vous n'êtes pas pécheurs à cause de ce que vous faites, mais vous êtes pécheurs à cause du péché originel et à cause du fait que vous portez une nature pécheresse. C'est ça les rapports des Écritures. Donc, dans la dit, un pécheur n'est pas d'abord celui qui a commis un acte de péché, qui a commis un acte de désobéissance, mais c'est cette personne qui porte en lui la nature du péché. Cette nature en lui, celui qui porte cette nature-là, c'est lui-là qui est pécheur. Vous voyez, quelqu'un peut-être là, il chante. Il peut avoir quelqu'un, moi par exemple, je peux me mettre à chanter. Ce n'est pas parce que je chante que je suis devenu chanteur. Vous voyez, je peux chanter, mais je ne suis pas chanteur. Je peux danser sans être danseur. C'est un certain exemple un peu typique. Ou carrément, disons, je peux imiter la voix d'un chien sans être un chien, parce que je n'ai pas la nature d'un chien. Je peux me comporter comme un animal, mais je ne suis pas un animal. D'où, il en va de même avec la question du péché. Pécheur, c'est celui qui a la nature pécheresse. Et nous l'avons tous hérité de notre père Adam. En naissant de la chair, nous sommes plus de pécheurs par nature. C'est ce que l'Écriture dit. À cause de cette nature du péché qui est en nous, qui nous pousse à pratiquer toujours des actes de désobéissance contre Dieu. C'est ce que la Bible nous rapporte. Maintenant, Jésus, en devenant péché, il est mort pour péché en notre compte. Ça veut dire qu'il a accompli, a été crédité à notre compte. Mourir au péché signifie donc qu'il a connu la mort pour se séparer définitivement du péché, et c'est là à notre compte, car il a porté ces péchés-là à la croix. Qu'est-ce que cela implique de façon concrète? Qu'est-ce que cela signifie de manière pratique? Cela signifie simplement que quand quelqu'un vient à Christ, la bonne nouvelle qu'on a d'abord premièrement à lui annoncer, c'est que Jésus est mort pour lui et que sa mort est une mort au péché. Et cela concrètement signifie ceci: vous n'avez plus à lutter pour combattre la nature pécheresse. Vous n'avez plus à lutter pour commencer à vous battre contre cette énergie du mal. Vous n'avez plus à lutter, car Jésus vous a séparé du péché, de cette nature pécheresse. Il a complètement fait et de manière définitive. Il vous a séparé. La vie chrétienne étant une vie de foi basée sur la vérité qui est en Jésus, le croyant n'est plus censé à lutter avec le mal ou à lutter avec les œuvres ou les manifestations de la chair. Il n'a plus à lutter. Parce que si l'homme se met à lutter contre la nature du mal qui est en lui de façon active, ce qui s'est passé, c'est que cet homme se retrouva sans plus tombant dans ses péchés dont il voudrait éviter. La seule raison en est que Dieu a vu que dans l'homme, il n'y a pas la force pour combattre et vaincre cette nature pécheresse. Car l'homme a été rendu esclave du péché, et donc l'homme, en tant qu'esclave, ne pouvait pas combattre et vaincre et remporter la victoire contre son maître. Le Christ étant venu, il ne s'est pas rendu qu'esclave du péché, il n'a pas obéi au mal, il ne s'est pas soumis au mal, mais il a pris la place de l'homme. À la croix, il a porté ses péchés, il a ôté les péchés du monde et il a porté sur lui, et Dieu a jugé et a condamné le péché dans la personne de Christ. C'est-à-dire que le péché a été considéré devant Dieu comme fautif sur Christ, en Christ. Et Dieu a condamné, a détruit les péchés à notre compte. Quand Christ est en train de subir ça, c'est à notre compte et ça nous a été crédité devant Dieu. Ce qui fait que maintenant, quand quelqu'un vient à Christ, devant le Seigneur, il n'a plus la nature du péché en lui. Il est considéré comme juste. C'est pourquoi dans l'Écriture, vous verrez, le texte de la parole de Dieu nous présente comme de justes et donc pas comme des pécheurs. Écoutez, permettez-moi de vous dire ça. J'entends encore le chrétien. Vous pouvez entendre encore le chrétien qui ils croient qu'ils sont chrétiens, mais en même temps, ils croient qu'ils sont pécheurs. C'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire. Parce que cette nature du péché dans l'homme a été ôtée. Ou quiconque croit à l'évangile, Dieu a transféré une autre nature dans l'homme, la nature divine, à travers la vie divine qu'il a placée à l'intérieur de l'homme. Celui qui croit.
Et être chrétien signifie que je suis porteur de la nature et de la vie divine. Ce qui veut carrément dire la vérité selon que Jésus étant mort au péché m'a séparé de cette nature du péché. C'est pourquoi l'Écriture appelle le chrétien de saint, de juste. Parce que cette nature du péché n'est plus en nous. Un chrétien n'a pas en lui encore la nature du péché, car il n'est plus pécheur, mais il est juste. L'évangile du Christ présente le salut comme un acte de justification de Dieu. Cela signifie que l'homme qui est pécheur a été rendu juste. Comment? Par le fait que le péché qui était en lui est ôté dans la personne de Christ, le péché qui est en lui est ôté en Christ, et qu'à la place, Dieu a placé en lui sa vie divine, sa nature divine, au point que, par constitution, l'homme n'est plus constitué pécheur, mais il est constitué juste. C'est pourquoi dans Romains chapitre 5, le verset 8, il est écrit, mais Dieu constate son amour à lui envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Avez-vous vu ça? Le verset dit, nous étions encore pécheurs. La Bible parlant de nous, en tant que pécheurs, le place dans le passé. Nous étions, nous ne le sommes plus. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Eh bien, nous sommes justes en Christ. Nous avons été justifiés en chapitre 5, le verset 1er. Nous avons été rendus justes. Et je voudrais préciser que l'enseignement biblique sur la justification n'est pas juste un enseignement de positionnement. La doctrine ne dit pas que nous avons été justifiés de façon juste à être placés dans une position de justice, mais c'est quelque chose de réel qui s'est passé. C'est-à-dire, la justice, l'enseignement de la justice implique à ce que Dieu a ôté le péché. Il a ôté en Christ, Dieu a ôté nos péchés. Il a ôté le péché. Il a enlevé cette nature pécheresse qui était en nous. Il a enlevé, ok? Et puis il nous a donné sa vie divine. Donc en enlevant la nature pécheresse, il a enlevé la vie du péché. Cette vie, j'appelle ça vie à défaut par défaut. Cette vie, c'est-à-dire énergie qui pousse l'homme à des actes rebelles contre Dieu. En Christ, Dieu il a ôté. Et il lui a donné en plus la vie de Dieu en lui. Donc il enlève cette énergie négative, cette nature pécheresse, et puis il donne la vie de Dieu, une nouvelle nature dans l'homme. C'est cette action, c'est ce que Dieu a accompli. C'est ce transfert de la vie divine qui fait que le chrétien est devenu juste. C'est ce transfert divin qui fait que l'homme qui croit est déclaré juste. Donc ce n'est pas juste un positionnement comme si rien ne s'était concrètement passé. Non, notre nature de justice est fondée sur notre nouvelle identité par le Christ. Et cette nouvelle identité implique parce que dans la personne de Jésus-Christ, Dieu a ôté le péché et il a jugé le péché. Il a ôté la nature pécheresse pour nous qui faisaient la nature divine, la vie divine. C'est un positionnement d'autorité, un positionnement de gloire et un positionnement qui change carrément notre nature. Et nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes désormais justes. Dans le prochain épisode, je vais commencer à vous montrer les problèmes qu'il y a lorsqu'un chrétien n'arrive pas à comprendre le fait que Christ est mort au péché. C'est une très bonne nouvelle. Et comment est-ce que nous pouvons commencer à vivre ou même à pratiquer la parole de Dieu en rapport avec la vérité selon que Christ est mort au péché? Et je réitère encore en disant mourir au péché selon Romains chapitre 6, le verset 10, ne pas dire qu'il a payé, il est mort à cause de nos fautes, ou qu'il a payé pour le acte que nous commettions, non, mais qui nous a créé une séparation, qui nous a séparés d'avec le péché, qui est une nature pécheresse, qui est une énergie vitale, qui pousse l'homme à commettre des actions de rébellion contre Dieu. Lui, il nous a séparés de cette nature. Il a enlevé cette nature et nous a donné la vie divine. D'autres personnes pensent que le chrétien a double nature. C'est-à-dire qu'il a un moment la nature de Dieu en lui et aussi la nature du péché en lui. Je réitère encore la vérité biblique et nous verrons plus en détail que selon la Bible, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes mort au péché. Parce que lui, il est mort au péché. Cela signifie que vous êtes séparés avec la nature du péché qui pousse l'homme à commettre des actes de rébellion contre Dieu. Vous êtes séparés de cela, de cette nature. Et non seulement il vous a séparés de cela, mais en plus, vous avez reçu la nouvelle nature et vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle création et cela est réel, authentique et palpable. Quelqu'un dira, mais comment se fait-il alors que j'arrive toujours à commettre des actes de péché? Nous expliquerons ça un peu plus en détail dans l'épisode prochain. Que Dieu vous bénisse.